La Rochelle pourra-t-il rebondir? Rebondir après une saison de top 14 vraiment compliquée, sans phase finale à l'issue de la saison, et on en parle juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo Focus Club La Rochelle. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé du Stade Rochelet, j'ai regardé un peu, j'ai épié les dernières vidéos, les petites miniatures notamment pour savoir un petit peu les sujets principaux des vidéos. La Rochelle, la dernière fois qu'ils étaient apparus, c'était à la 14e journée de top 14, donc on n'en a pas parlé pendant un bon bout de temps du Stade Rochelet. On en a parlé dans le débrief de fin de saison de top 14, on en a parlé dans le Mercato. Merci pour tous les retours, parce que la vidéo a bien marché avec Thomas la semaine dernière, on s'est régalé. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va pas parler que Mercato de La Rochelle, on va rentrer dans l'effectif, un peu anticiper ce qui pourrait se passer la saison prochaine, parce qu'ils ont vécu une saison un peu compliquée, les Rochelais. Donc on va débattre sur tout ça aujourd'hui avec Monsieur Brian Nardelli de retour. Comment il va? Mais ça va, ça va. J'essaie de survivre à cette période sans rugby. C'est un petit peu lent là. Ça va être difficile Ah, il y jusqu'à avait la la reprise. trêve. Il y a la C'est trêve, il y a la Coupe du Monde féminine, il y a des choses quand même. c'est dur. Ouais, mais il n'y a pas de ballon ovale, donc je suis désolé. Le monde est triste en ce moment. Non, très, très content de reparler un petit peu de ce club de La Rochelle. Ouais, c'est sûr qu'on n'en a pas énormément parlé la saison dernière. Il faut dire que bon, la saison n'a pas été non plus exceptionnelle de leur côté. Ça a été un petit peu compliqué. Et voilà, on va voir s'ils vont pouvoir se relever la saison prochaine. Exactement. Et bon, on en a parlé, mais pas en bien, malheureusement. La saison C'est dernière ça. de La Rochelle, donc c'est pour ça. Mais bon, un peu de repos avant la saison de rugby qui nous attend, parce qu'il y a une Coupe du Monde féminine qui débute fin août, il y a la fin de la trêve internationale, il y aura la 6 Nations, il y aura toutes ces choses qui agrémentent la saison de rugby au fur et à mesure. Et Lionel également est là. Félicitations pour le mariage. C'est un homme nouveau qui est là, qui nous rejoint. Prêt à parler de La Rochelle. C'est un homme nouveau, reposé, qui retourne de vacances, en préparation de la saison. Oui. Il faut bien voilà, qu'on fait comme les joueurs, vacances en juillet, préparation physique pour le mois d'août, pour être en canne sur le canapé dès le mois de septembre. Donc pour Exactement. regarder tous les matchs. Voilà. Faut pas négliger la préparation. Parce que sinon, blessure, après, c'est compliqué. Quand on se lève, le quadriceps, il est stimulé, donc faut faire attention. Voilà, sur cette chaîne, évidemment, on a parlé de la vidéo Mercato de la semaine dernière, elle est toujours à retrouver, même sur Spotify, si vous préférez nous écouter plutôt que nous voir. Il y a les vidéos foot qui commencent à revenir aussi, on a fait des vidéos Mercato, on a parlé de Saint-Etienne, on a parlé de plein de choses du côté du ballon rond, mais on va s'attaquer au ballon ovale, messieurs, puisqu'on va évoquer le cas de La Rochelle. Alors j'ai évidemment affiché les pages All Rugby du Stade Rochelet après une saison compliquée. Vous avez le Mercato devant, on va aborder le Mercato de La Rochelle, on va également aborder le calendrier qui les attend la saison prochaine, et on va revenir un petit peu sur le calendrier de la saison dernière. Messieurs, déjà, premier bilan pour La Rochelle, est-ce qu'on revient un petit peu sur la saison dernière? Qu'est-ce qu'on garde de cet échec Rochelet? Parce qu'on va parler d'échec. Et Brian, comment tu peux expliquer que La Rochelle l'an passé a été un petit peu compliqué? Est-ce qu'on n'arrive pas dans une fin de cycle, tranquillement, du côté des Maritimes? Ouais, c'est un petit peu les pistes qu'on avait évoquées la saison dernière pour expliquer un petit peu cette surprenante saison de La Rochelle. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à renouveler, que ce soit au sein de l'effectif autant que le staff, selon moi. Après, voilà, attention non plus à pas les enterrer trop vite. Ils ont une saison difficile, mine de rien. Voilà, ils finissent pas non plus 12e du classement. Ils se sont su un petit peu relever la tête en fin de saison, se raccrocher au top 6 in extremis. Donc tout n'est pas à jeter forcément, mais c'est vrai que cette équipe de La Rochelle nous avait habitués à autre chose les dernières saisons, où ils étaient double champion d'Europe. Voilà, on les attendait à un autre niveau, on les attendait en phase finale, pourquoi pas en demi-finale, ça n'aurait pas été surprenant, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est pas non plus une saison à jeter, je pense qu'il faut s'en servir pour rebondir. C'est une équipe qui a été, voilà, qui, même au niveau de leur certitude, que ce soit avec le paquet d'avant, ils ont quand même été bougés devant. Derrière, ça n'a pas été aussi exceptionnel qu'on en avait l'habitude. Voilà, donc je pense qu'il y a quelques remises en question à faire, mais je suis pas sûr que ce soit rédhibitoire et que ce soit la fin de l'épopée du Stade Rochelet tel qu'on la connaissait ces dernières saisons. Après voilà, je pense qu'il va pas falloir laisser passer 2 saisons de cette image-là, de cette couleur-là. Il va falloir vite se relever. C'est cette saison ou jamais. Je pense que s'ils refont une saison un petit peu en deux teintes comme la saison dernière, ça risque de leur donner des difficultés sur le long terme. Voilà, et après, elle se posera la question du staff. Voilà, il y a d'autres questions qui vont rentrer en jeu pour l'instant, mais bon, je pense qu'il n'y a rien d'alarmant pour l'instant, même si je pense que la saison va être quand même très compliquée pour La Rochelle. C'est une outil de la suite de la vidéo, il est fort, c'est pour ça qu'il est là. Évidemment, devant cette caméra. Lionel, pareil, tu retiens à peu près le même bilan de La Rochelle, saison d'échec.
qu'il va falloir oublier, non, pas non plus trop, parce qu'il ne faut pas oublier les échecs pour pouvoir mieux gagner du positif sur la suite, mais une saison un peu oubliée quand même. Saison plus compliquée, on va dire que dès l'année dernière, déjà, ils ont mis en place le changement de cycle. Pour moi, il a commencé l'an dernier déjà. Hein. Ils ont commencé à faire jouer leur effectif un peu plus jeune. Voilà, on a vu beaucoup de jeunes qui se sont intégrés dans l'effectif, chose que en 2022-2023, ils faisaient pas trop. Hein. Ils avaient une ossature de vieux briscards là, qui était dans la fleur de l'âge et qui gagnait tout et qui était très fort et qui était justement dominant. Là, ils se sont aperçus, voilà, l'an dernier que ça dominait un peu moins. Voilà, un Greg Aldrit qui a vieilli aussi, qui a plus de 25 ans, donc qui est obligé de tourner. Les blessures, sans oublier les blessures de Bourgarit, qui a été une grosse blessure, et un joueur comme ça, à La Rochelle, il n'y en a pas deux. Hein. Donc, qui a été blessé très longtemps. Aussi, Skelton leur a manqué aussi pendant une partie de la saison. Donc voilà, quand tu as 2-3 leaders qui manquent sur un effectif comme ça, avec une profondeur d'effectif pas terrible, parce que du coup, ils avaient recruté, je vous rappelle, l'an dernier, que le deuxième ligne, je me rappelle plus, le deuxième ligne de 36 ans, là. Ouais, voilà, Douglas, et ils avaient recruté que ça déjà l'an dernier. Donc forcément, ils avaient pour objectif de rentrer des jeunes dans l'effectif. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ont fait l'an dernier, c'est ce qu'ils vont faire encore de plus en plus sur cette saison. Donc oui, on est sur une reconstruction pour moi. Reconstruction tranquillement du côté de La Rochelle. Je vous affiche juste, hop, c'est plus cette page-là que je voulais afficher. Je ne sais plus quelle page j'affiche. C'est celle-ci qui va être sortie parce que je vois un petit tweet de Sky Sport. Il parlait, c'est Ronan O'Gara qui a donné une petite interview à Sky Sport pendant la tournée internationale. Il évoquait que la meilleure chose qu'il avait à faire, c'était de signer Will Skelton. Voilà. Tient vraiment sur Skelton. Et il est important, selon lui, dans le dispositif de La Rochelle. Bon, le mercato, on a grandement évoqué le mercato avec Thomas la semaine dernière du Stade Rochelet. Puisqu'il n'y a que 4 arrivées, hein, on le rappelle. Aucun arrivé aux lignes avant, 4 arrivées à l'arrière, notamment Niniashvili et Le Garec, qui sont les 2 recrues phares du côté de La Rochelle. Il y a une analyse de La Rochelle sur le mercato. Vous pouvez retrouver celle de Thomas la semaine dernière dans la vidéo. Tout est chapitré. Donc vous pouvez aller directement au chapitre La Rochelle et écouter Thomas nous conter ses vérités sur les Maritimes. Et je vais écouter un petit peu Lionel sur ce mercato Rochelet. Pas mal de pertes. Georges Colombe notamment, Kerr Barlow, Teddy Thomas, Brice Dulin. Il y a vraiment une génération qui s'en va. Il y a des bons prospects qui arrivent, des bons joueurs de top 14 du rugby qui arrivent, mais très peu d'arrivées à l'avant. Est-ce que toi, ça t'inquiète ? Alors, évidemment que oui. Déjà, après, moi, pour moi, le mercato de La Rochelle, je retiens le départ de cadres et de joueurs très importants comme Kerr Barlow et Duller. Pour moi, qui vont beaucoup manquer à l'effectif. C'est des papas. C'était Kerr Barlow. N'oublions pas que c'est le demi de mêlée de la championne. Quand ils ont été champions d'Europe, c'était lui le demi de mêlée, quasiment le leader de jeu. Il va beaucoup manquer à cet effectif, énormément. Je pense que c'est une grosse perte. Brice Dulin, du coup, voilà, le vieux briscard qui est une grosse perte pour moi aussi. Voilà, un joueur comme ça qui était très très important dans l'effectif derrière. Après, il faut parler aussi évidemment de Teddy Thomas, de Colombe, qui étaient des joueurs de complément de cet effectif, qui n'ont pas été renouvelés. Pour moi, Colombe, notamment en pilier droit, même si c'était dans leur hiérarchie à eux le 4e au poste, il va falloir quand même, voilà, c'est quand même un joueur international. Donc voilà, on est sur un recrutement qui est négatif pour moi. Alors après, évidemment, Nolan Le Garec va remplacer Kerr Barlow. Pour moi, c'est un joueur un peu différent quand même. On n'a pas le même profil de joueur. Mais bon, je pense qu'il va faire l'affaire. Ce poste-là va être statu quo. Par contre, après, voilà, moi, je mets un petit peu. On parle beaucoup de Niniashvili. Il n'a pas fait une super saison hein, à Lyon l'an dernier, 4 essais seulement. Il a été un peu en retrait. Il n'a pas été si performant que ça. Voilà, ces statistiques les 2 dernières années, que ce soit 2022-23 et 23-24, étaient très bonnes avec 7-8 essais en championnat. Là, il a fait 4 essais l'an dernier, c'est pas exceptionnel. Voilà, et pour moi, oui, il avait besoin de partir et changer d'air. Donc, on va voir ce qu'il va donner. Et après, Hugo Pacom et Laguivala, 2 joueurs de Pro D2. Voilà, toujours voir s'ils sont capables de passer le cut. Voilà.
Oui, forme de gros espoirs, notamment sur Hugo Pacom, très attendu. Brian, t'as aussi de cet avis-là. Il aurait peut-être fallu prévoir une ou deux arrivées devant pour pallier certaines. Parce que là, on a un Antonio qui commence à vieillir aussi. Et puis si t'as personne devant pour tanker, ça va être compliqué de jouer au rugby. Mais Sclavi, il va être avec les Argentins. Hein. Sclavi Ouais. va être avec les Argentins donc il va le début de saison. Antonio blessé, Sclavi avec les Argentins, ils ont que le jeune Kuntalia. Mais ouais, et puis il y a pas que lui, il y a plein de joueurs qui vont être soit appelés avec leur équipe internationale. Il y a pas mal de Français quand même qui risquent d'être appelés. Et en fait, t'as pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que avec seulement 4 arrivées, quelques espoirs qui peuvent monter, je veux dire la moindre blessure, la moindre chose qui se passe pas bien au cours de la saison, le moindre petit imprévu, eh bien en fait tu te retrouves vite en difficulté. Et en fait ce genre de recrutement, alors les 4 recrues sont excellentes, y a rien à dire sur ça. Je parle surtout du nombre de recrues qui est un peu surprenant, comme le dit Lionel, parce que forcément c'est le genre peut-être de mercato qu'on pourrait attendre d'un club à la limite comme le Stade Toulousain qui a un effectif incroyable, qui n'a plus rien à prouver, qui gagne tout sur son passage, donc il n'y a pas besoin d'avoir un gros recrutement. Quand tu sors d'une saison comme la saison du Stade Rochelais, on parle beaucoup de renouveau, les vieux briscards, comme on les appelle, commencent à prendre de l'âge, sont plus pas tous aussi performants que quand ils étaient champions d'Europe. Donc il y a besoin de renouveau, et ce renouveau, il ne passe pas que par les espoirs de ton club. Forcément, il y passe, mais il faut aussi recruter, il faut apporter du sang neuf, voilà, et on a quand même un vivier assez incroyable de joueurs en France. Je pense qu'il y a très peu de joueurs qui auraient refusé de signer à La Rochelle. Ça reste un grand club. Donc je ne comprends pas l'intérêt d'avoir si peu de recrues. Je vois pas ce que ça leur coûte, surtout qu'il y a plus de départs que d'arrivées. Et comme l'a dit Lionel, voilà, il y a des départs assez importants. Je pense notamment à Jean-Marie Colombe qui, je pense, aurait fallu quelques matchs, quelques saisons encore pour exploser. C'est pas encore le cas, mais ça fait partie des joueurs dont on attend beaucoup. Voilà, donc ouais, un petit peu surpris, un petit peu déçu. Alors à voir, peut-être que ça suffira largement et que il ne va rien leur arriver de toute la saison et que tout va bien se passer et que ça suffira et que ils vont mettre un peu d'argent de côté pour recruter encore plus la saison prochaine. Je sais pas, mais je suis un peu inquiet, surtout quand tu dois attaquer une saison où tu dois remonter la pente. C'est surtout ça. Et on en parle un petit peu. Hein. Oui. 2 saisons d'affilée, ouais. Tu peux pas rater 2 saisons d'affilée quand tu t'appelles La Rochelle, ou en tout cas, ça va faire tâche. Mais on parlera peut-être un petit peu du mercato de l'an prochain, parce qu'il y a un ou deux noms qui commencent déjà à attirer les regards, et La Rochelle s'est positionné dessus. Je vous affiche à l'écran l'effectif Rochelais poste par poste. Alors, par exemple, Lionel, ça montre que peut-être, devant, quand tu vois l'âge de certains, ça pourrait peser, surtout que Antonio, on parle beaucoup de Willy Antonio, mais 35 ans, il a tenu la baraque très longtemps, et je pense qu'il tiendra encore la baraque cette saison à La Rochelle, mais peut-être pas non plus sur l'ensemble des matchs de top 14. Si phase finale en plus il va falloir le faire souffler aussi. Le 5 de devant, hein, en général, parce que même la deuxième ligne, c'est hyper léger. Je suis désolé. Douglas, Skelton, voilà, c'est 34, 36 ans. Il n'y a pas grand monde pour jouer avec eux. Ils ont 2-3 joueurs de plus à ce poste-là. C'est pas terrible, c'est pas suffisant. On peut pas faire une saison avec 3 ou 4 deuxième ligne. Puis à droite, on voit bien que l'an dernier, ils ont blessé Skelton. Hein, ils ont pas de penchant. Je suis désolé, tu peux pas jouer avec Ultan Delane en 5. Il manque clairement 2-3 joueurs sur le paquet d'avant, entre la troisième ligne et la deuxième ligne, et au moins un pilier de chaque côté en plus, quoi. Il manque au moins 5 joueurs, voire un talonneur. Moi, j'aurais mis même 6 joueurs de plus dans l'effectif. C'est vraiment très faible. Et chercher chez les espoirs, on va regarder un peu cette liste d'espoirs aussi. Je sais pas s'il y a des noms qui peuvent ressortir, que vous avez envie peut-être de voir intégrer dans la rotation, qui pourraient intégrer la rotation Rochelle la saison prochaine. Il y a le jeune Kanté Samba qui a fait la Coupe du Monde du Vin. Voilà, qui peut peut-être commencer à faire quelques feuilles de match sur le banc, mais à faire la saison entière, ça va être compliqué, quoi. On peut pas compter sur ce jeune pour être titulaire à l'extérieur. Voilà, tu vas jouer
Tu vas jouer à Toulouse, tu essaies de faire tourner un petit peu, tu as Kanté Samba et Kuntelia Kadouri, tu en prends 35. Hein. Donc, oui, je pense que c'est trop léger devant. Identifié le profil. Le petit Charles Kanté Samba. Seulement 2 mètres pour 115 kilos, c'est quand même un beau bébé. Là, par contre, on ne va pas le prendre dans la gueule. Messieurs, sur La Rochelle, on va se projeter vite fait sur la saison prochaine, mais petite question comme ceci. On a vu Ronan O'Gara qui avait été un peu remis en question la saison dernière, Brian. Une communication qui n'a pas toujours plu à droite et à gauche, tout, qui se posait un peu question. Certaines réactions quand on voyait que La Rochelle avait retrouvé le goût de la victoire. Certains membres du staff en larmes, mais lui était assez... une réaction un peu antipathique par rapport aux autres. Est-ce que Ronan O'Gara, pour toi, est toujours l'homme qu'il faut à La Rochelle pour développer ses jeunes? On a vu qu'il y a quelques joueurs qui sont partis aussi, je pense à Hugo Reus à la mi-saison, là, qui est parti, qui en avait peut-être un peu de rancœur envers O'Gara quand lui s'en interview l'équipe, notamment ce matin. Est-ce que c'est toujours l'homme de la situation à La Rochelle? Ben, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas cracher sur ce genre d'entraîneur qui est quand même qui a largement prouvé de quoi il était capable. C'est avec lui qu'ils ont remporté leurs 2 titres de champion d'Europe d'affilée. Donc ce serait un peu facile de dire qu'aujourd'hui, quand ça va mal, c'est la faute de l'entraîneur ou c'est la faute d'un seul joueur. Ou... Voilà, moi je pense que ça va un peu plus loin que ça. Je pense que si on parle de renouveau, d'un effectif plus jeune, de relancer la machine, ça passe forcément par les joueurs, ça passe forcément par l'effectif. Il faut un renouveau de par l'effectif parce que c'est un effectif vieillissant. Mais je pense aussi qu'il faut passer à autre chose entre guillemets au niveau du staff parce que c'est un staff qui a fait largement ses preuves, qui a apporté bien plus que ce qu'on attendait. Et c'est un petit peu un staff qui est collé à l'image de champion d'Europe, double champion d'Europe là en 2022-2023. Voilà, c'est le staff de ce champion d'Europe. Donc est-ce que si on veut repartir de l'avant, si on veut repartir avec une équipe un peu différente, avec de nouveaux objectifs, est-ce qu'il faudrait pas passer par un staff un peu nouveau, avec de nouvelles idées, avec peut-être, je sais pas, plus jeune, un peu moins expérimenté s'il faut, j'en sais rien. Mais je pense qu'effectivement, c'est peut-être la dernière saison de Ronan O'Gara ou l'une des dernières saisons. On reste pas entraîneur d'un club toute une vie, donc forcément, je me fais pas trop d'inquiétude. Il va rebondir dans un autre club s'il doit partir un jour. C'est un excellent entraîneur. Mais je pense qu'effectivement, il faut du renouveau dans cette équipe. Il faut beaucoup de renouveau. Il n'y en a pas assez, on l'a dit, au niveau de l'effectif. Est-ce que ce serait pas du coup le moment pour avoir un renouveau du côté du staff? Voilà, je sais pas, je suis pas le mieux placé pour prendre ce genre de décision, forcément. Mais oui, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir que Ronan O'Gara lâche sa place. Peut-être qu'il n'en a pas envie non plus. Peut-être qu'il a des attentes qui sont encore très élevées et qu'il n'a pas pu... et qui n'a pas l'effectif pour y répondre, je sais pas trop, mais je pense forcément que Ronan O'Gara est plus sur la fin que sur le début à La Rochelle. Effectivement. La Rochelle qui va entamer sa 12e saison consécutive en top 14. Je vous lis juste les petites déclarations du Reus dans le journal de l'équipe, qui a dit « J'ai hâte que ça commence en parlant de cette saison, de faire table rase de la saison dernière qui a été compliquée sportivement et psychologiquement, parce qu'il est parti à Montpellier, ça n'a pas non plus été exceptionnel pour Hugo Reus, il y avait pas mal d'espoir non plus passé sur l'ancien joueur de La Rochelle. Ronan O'Gara, il dit m'avait dit que j'allais très vite, très haut, et qu'il fallait que je m'attende à prendre un mur. Petit commentaire du journaliste qui a fait l'interview. En sourit le joueur visiblement un peu rancunier envers son ancien entraîneur. Voilà. Est-ce que Lionel, tu peux comprendre qu'on puisse remettre en question Ronan O'Gara sur ces derniers mois à La Rochelle? C'est son attitude. À un moment donné, je trouve qu'il a été, il est quand même assez hautain comme entraîneur. Il a une grande, il parle beaucoup, même des autres. Voilà, c'est pas le dernier à envoyer des pics. Alors quand tu es dans les 2 premiers, ça passe parce que du coup, à la limite, on peut passer ça comme quelqu'un qui gagne et qui a la réussite avec lui. Là, c'était beaucoup moins bien. On va dire que même à La Rochelle, je pense, ça doit bien les embêter un petit peu que leur entraîneur il fasse des sorties comme ça régulièrement alors que ça gagne plus. Donc voilà. Après, de là à le renouveler, je pense pas que ce soit lui qui gêne ou qui va. C'est pas lui ou un autre qui va faire différemment. Je pense pas qu'ils trouveront mieux que Ronan O'Gara aujourd'hui pour relancer ce club.
je pense que ça passe déjà par, voilà, par de l'effectif. Hein. Je comprends pas leur stratégie en fait de recruter. Ils recrutent beaucoup de joueurs confirmés. Hein, voilà, c'est des joueurs qui ont déjà fait dans d'autres clubs qui ont eu de la réussite. Ils ont fait ça déjà quand ils ont été champions d'Europe. Hein. Ils ont pas formé beaucoup de joueurs. C'est pas un club formateur. C'est un club plutôt qui recrute bien. Voilà, là c'est plus compliqué parce que il y a peut-être 2-3 ans ou 4-5 ans quand ils recrutaient plutôt, il y avait peut-être un peu moins de monde sur le mercato pour qu'ils pouvaient aligner le même nombre d'argent qu'eux. Maintenant, ils sont nombreux. Donc, quand tu vois les autres mercatos, Pau, Bayonne, Montpellier, Lyon, c'est des mercatos beaucoup plus solides que le leur. Donc, voilà, pour moi, je comprends pas trop leur stratégie. À voir ce qui va se passer du côté de La Rochelle, qui a prolongé Scarjegou, c'est une des bonnes nouvelles. On peut aussi dire du bien de La Rochelle, qui, alors j'ai pas accès à tout l'article Ouest France, mais on annonce une réorganisation du staff de Ronan Nogara hein, durant l'été. Donc là aussi ça risque de bouger, on verra ce qui va se passer, on verra qui arrive, on verra qui sera intégré, mais ça bouge à La Rochelle. Tout doucement, mais ça bouge. Projetons-nous, messieurs, sur la saison prochaine. Voici le calendrier de La Rochelle en top 14. Alors, un calendrier à un mois de la reprise du championnat, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc bon, voilà. Mais quand tu sais que les 3 premiers matchs, tu vas à Bordeaux, reçois Clermont et vas à Toulon, bon, comme ça, au moins, tu es directement dans le bain, Brian. Tu es direct dans le jus, au moins, tu perds pas, tu vas pas perdre le rythme. Ouais, va falloir s'y remettre rapidement. Après, c'est voilà. Oui, et puis ça va être pareil pour tous les clubs, mine de rien. Le premier match. Et on donne l'eau à la bouche un petit peu, tu vois. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Le premier match est toujours important. Après, les premiers matchs d'une saison sont pas très significatifs dans le sens où, voilà, tu te cherches encore, tu cherches tes automatismes, tu viens de passer un mois en vacances. Bon, il faut s'y remettre. Mais effectivement, quand tu sais que c'est le genre de match où tu vas peut-être pas produire ton meilleur jeu, peu importe l'équipe que tu es, vaut mieux éviter de taper le vice-champion de France. Bon, bref, c'est comme ça, c'est le hasard du championnat. Mais oui, il va falloir s'y remettre rapidement parce que c'est un petit peu ce que je disais en début de vidéo. C'est la saison où t'as pas le droit de te louper. Dans le sens où faut quand même rappeler qu'on parle du Stade Rochelais, on parle pas de n'importe quel club. On parle d'un club qu'on attend forcément dans le top 6. La saison dernière, c'était juste. Ils vont sûrement viser cette fois une place en demi-finale, c'est ce qui ne serait pas illégitime. Mais pour ça, il va falloir que ça marche mieux sur le terrain. Il va falloir s'y mettre dès le début du championnat, parce qu'on le sait, le championnat est très long, mais à la fois très rapide aussi. Ça peut se jouer sur un point de bonus manqué dans tel déplacement. Donc forcément, il faut que tu attaques la saison d'entrée de jeu, ça c'est sûr. Et il va y avoir surtout beaucoup d'attentes sur cette équipe de La Rochelle. Ils ont un public de passionnés, ils ont un public qui les suit, qui lâche rien derrière. Il y a quand même une grosse ferveur à La Rochelle derrière le club. Il y a des grosses attentes. Il va sûrement y avoir un petit peu de pression sur les joueurs, sur les nouveaux joueurs qui arrivent. Il va falloir savoir gérer cette pression. Et puis au niveau du staff, on en parlait. Savoir repartir de zéro, c'est pas toujours facile de se dire on a atteint les sommets il y a 2 ans, maintenant il va falloir tout remettre à plat, se reposer les bonnes questions et peut-être repartir de zéro. J'exagère un petit peu bien sûr, et repartir sur de bonnes bases. Donc oui, ça va être compliqué, mais je pense que c'est surtout une saison qu'il ne faut pas rater pour La Rochelle, parce que si ça se passe comme l'année dernière, là il peut y avoir de vrais doutes. Il peut y avoir des postes qui sautent, un vrai bouleversement dans l'effectif. Alors, est-ce que c'est pas ce qu'ils auraient vraiment besoin? Je sais pas, hein, j'ai pas de boule de cristal. Mais bon, j'ai quand même vu ce mercato. J'ai quand même un peu d'inquiétude pour la saison à venir parce que je me dis, c'est pas comme ça que tu peux relancer une équipe. Voilà, peut-être que les joueurs auront la force mentale de repartir de zéro et de refaire une saison exceptionnelle comme ils l'ont vécu il y a 2 ans. J'en ai pas vraiment la certitude. Voilà, moi je pense que ça serait passé par un recrutement massif et par quelques changements de joueurs un petit peu âgés, même s'ils font encore, pour la plupart, ils font le taf, hein, mais bon, ils sont sur la fin. Bref, c'est un petit peu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Je suis pas très serein pour La Rochelle, pour la saison à venir. J'espère me tromper parce que depuis qu'on fait des vidéos sur la causerie, on s'est pas mal trompé sur les pronostics. Donc, oui. Si je dis ça, ça veut dire que La Rochelle va faire une saison exceptionnelle l'année prochaine et je le souhaite.
Mais voilà, encore une fois, je suis pas très serein, mais c'est quand même le genre de club qui est capable de faire des folies, que ce soit en début, en fin de saison, en milieu, qui est capable de surprendre n'importe quelle équipe. Donc, pourquoi pas garder espoir quand même? Ah bah, on l'a vu la saison dernière, hein, ils ont enchaîné 10 matchs sans gagner, ils ont été quand même à la lutte pour le top 6, et ils y sortent à la dernière journée. Donc, mine de rien, c'est que ça sera un top 14 encore une fois extrêmement serré. Donc là, La Rochelle aura des arguments de poids tout de même, parce qu'il reste quand même de la qualité dans cet effectif. Lionel, qu'est-ce que tu attends de ce Stade Rocher l'an prochain? Je vais défiler le calendrier pour donner un peu l'eau à la bouche. Voilà, mais je connais le calendrier, j'ai vu le calendrier. Pour moi, le calendrier en début de saison, le début de saison de La Rochelle va être vraiment primordial. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se louper le truc. Ils ont 4 réceptions, ils ont 5 déplacements sur les 9 premiers matchs. N'oublions pas qu'à partir de la 9e journée, tu perds quasiment les internationaux. Donc La Rochelle, il y en a quelques-uns quand même. Et là, ils auront quand même Aldrit, Le Garec, Boudéan, Gégou qui vont partir en équipe de France. Ouais, moi je dis que je suis un petit peu d'accord avec Brian, mais largement d'accord avec Brian. Je pense que ça va être une saison chaotique du côté de La Rochelle. Je le sens pas bien du tout. Je le sens pas bien parce que du coup, pour moi, ils vont mettre la pression sur leurs recrues, alors qu'il n'y a pas de d'esprit d'équipe. Je n'ai pas senti l'an dernier déjà le départ de la blessure, quand il n'y avait pas Bourgarit, quand il n'y avait pas Aldrit, quand il n'y avait pas Boudin, c'était très compliqué. Donc, et là, le début de saison est très très compliqué. Ils s'en vont à Bordeaux, ils s'en vont à Toulon. Je ne les vois pas gagner ces 2 matchs. Ils vont recevoir clairement ces victoires impériales, obligatoires. Après, chaque match à la maison, il va falloir qu'ils gagnent absolument. Et après, ils ont quand même, sur les 9 premiers matchs, 5 déplacements. Ça veut dire que s'ils ne prennent pas de points à l'extérieur et qu'ils s'en vont jouer la Ligue des Nations, non, c'est pas la Ligue des Nations, mais encore les matchs internationaux de novembre, et qui fatiguent des joueurs et qu'il y ait des blessés, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Franchement, je ne sais pas comment va s'en sortir La Rochelle. Je les vois pas se battre pour les 6, mais plutôt pour lutter pour le top 8. Vous voyez, presque dans le ventre mou, voire un peu en derrière. C'est dur pour La Rochelle, mais pour moi, le manque de. Voilà, les jeunes qui vont monter, qui vont essayer d'apporter, boucher les trous un petit peu des joueurs qui sont partis, ça me rassure pas. Voilà, je suis d'accord avec Brian. Et bien où est-ce qu'on les classera La Rochelle? On fera la tier list de début de saison comme on a fait l'an passé. Et du coup, vous verrez, on les place. Mais les déplacements, pour ceux qui nous écoutent en podcast, je les résume. Les déplacements de La Rochelle sur les 9 premières journées, c'est à Bordeaux, à Toulon, à Montpellier, au Stade Français et à Lyon. Donc pas simple non plus. Il y aura des réceptions de Clermont, Perpignan, Montauban également. Donc voilà, pour les premières journées pour La Rochelle, ça va être quelque chose de sympathique. Dernière petite chose, messieurs, et après on va pouvoir conclure, c'est on va peut-être faire notre 15 types pour La Rochelle l'an prochain. Voilà, on va essayer de sortir un petit 15 types de qui on pourrait mettre sur cette compo rochelaise avec effectif tout frais payé à 100%. La première ligne, je pense qu'elle va pas beaucoup changer. Est-ce qu'on met Reda Wardy, Bourgarit et Antonio? Ouais. Il n'y a pas beaucoup de concurrence, je pense. Je pense qu'on peut rester sur ça. Quintelia va être titulaire, moi, parce que Antonio, il va être blessé déjà tout le début de saison. Oui. Et je pense que quand il va revenir, est-ce qu'il aura la caisse? Il a 35 ans. Est-ce qu'il aura la caisse pour revenir titulaire dans cette équipe? Pour moi, Kuntelia, je pense, ou Sclavi, quand il va revenir, seront les titulaires. Après, voilà, Antonio, moi, je le vois plutôt dans la rotation d'effectifs. C'est maintenant que titulaire. Mais je vous laisse me dire la deuxième ligne. Qu'est-ce que vous voyez un petit peu pour numéro 4, numéro 5, messieurs? Ah ben, numéro 4, numéro 5. En fait, j'ai l'impression que le paquet d'avant va pas. Il va pas vraiment évoluer. Hein. Donc, je pense que tu peux mettre le paquet d'avant type de la saison dernière, ce sera le même, malheureusement. Et, sauf s'il y a une blessure à un moment où là, on pourra avoir un petit peu de nouveauté. Oui. Mais là, on se dit, allez, il n'y a personne de blessé, c'est 15 types. Voilà. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bravo Skelton. Boudéan, Aldridge Gégou derrière. Ça, le paquet d'avant, c'est pas trop compliqué, ça va pas trop bouger. T'es surpris un peu là ou voilà, je suis pas pour révolutionner le rugby non plus, quoi. Oui, bon, ça va pas trop bouger non plus. Tu peux Boudin, on peut jouer 4 et tu peux mettre à date peut-être, tu vois. Ça peut avoir une rotation comme ça aussi, parce que Boudin, je pense qu'il va faire quelques. Vu le nombre de deuxième ligne qu'ils ont, je pense que Boudin va être amené à descendre un peu à 4.
Je pense qu'ils n'auront pas le choix parce qu'en deuxième ligne, ils ont Lavo, oui, ils ont Lavo, Skelton et, et D-Lane un peu, et Ouais. comment ça s'appelle, et le vieux Douglas. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Si et surtout que Skelton, il n'est pas là avant la mi-octobre. Hein. C'est vrai. Mais écoutez, on va mettre Haddad en troisième latte aux côtés d'Aldrit. Et de Oscar Gégou, ça c'est peut-être la... Aldrit a quand même bien fini sa saison après l'avoir commencé un petit peu de manière compliquée. Gégou reste quand même la valeur sûre. La charnière, c'est une des charnières quand même sympathiques sur le papier, mais si on n'a pas trop parlé de cette charnière, de cette association, le Garec Astoy, 100% français, ça fait une charnière d'internationaux en plus du côté du top 14. Ah bah ça donne envie, hein. Ça donne envie, surtout quand on voit comment les deux joueurs jouent. Le Garec, c'est quand même un joueur qui envoie du jeu, qui dynamise, qui aime la rapidité. Et surtout qu'avec les lignes arrière, c'est quand même une équipe, le Stade Rochelais, qui a l'habitude d'envoyer du jeu derrière. Ça n'a pas toujours été le cas la saison dernière, mais voilà, c'est le genre de jeu qui plaît à l'équipe. Donc forcément, le Garec, oui, c'est un excellent choix en demi de mêlée. Et puis c'est un des deux meilleurs demi de mêlée qu'on ait en France en ce moment. Donc forcément, ça peut être qu'explosif avec Astoy à côté. Ça va rendre meilleur Astoy, moi je dirais. Parce qu'Astoy, il aime bien justement attaquer la ligne, jouer en avançant. Je pense que le Garec, il aime bien porter le ballon et faire jouer autour. Je pense que c'est pas le même poste que notre ami Kerbarlo qui aimait garder le ballon un petit peu et qui rentrait un petit peu à la mine. C'est pas les mêmes profils, ça va plaire à Astoy, je pense, par contre. On reprend notre petite compo. Paf, je reviens sur la compo. J'ai mis Nignashvili en 15. Ça me semble évident. Toujours capable de choses sympathiques. Sur les ailes, pour la ligne de 3 quarts centre, je vous écoute. On s'amène de l'Aids, je comptais mettre Noël, Favre et Sotoni. C'est cohérent. Il n'y a pas beaucoup d'entraînement. Il y a autant il y a des clubs, c'est intéressant de faire un 15 de départ parce qu'il n'y a pas de recrue. C'est vrai qu'à La Rochelle, bon. Bah ouais, en fait, là, tu regardes l'effectif, c'est le même que la saison dernière, à part 2 joueurs, quoi. Donc bon, c'est ça qui est un peu dommage. Je sais que Thomas est-ce que Danti va jouer un peu devant en troisième ligne pour combler un petit peu le manque d'effectifs en troisième ligne? Peut-être aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont recruté Laguivala, je pense, pour rentrer dans la rotation avec Favre et Seteni. Et voilà, de toute façon, par contre, je ne sais pas comment ils vont jouer en Coupe d'Europe parce que il va falloir faire tourner à un moment donné. Ouais, ça va tirer la langue quand même. Ça va être long. Hein. C'est le manque de profondeur qu'on évoque depuis le début de cette vidéo. Si vous voulez, il y aura Bosmorin, Bollinger qui vont jouer beaucoup. Je pense les espoirs Rochelais, là, ils vont derrière. Bosmorin avait fait des très beaux matchs l'année dernière. Donc, je pense qu'il va être reconduit. Il y aura quand même de la rotation derrière. Ils ont quand même 2-3 jeunes il y aura Doni Voku aussi. Donc derrière, je suis moins inquiet. Derrière, ils ont un peu de rotation. Et puis c'est pas les mecs, c'est pas le même, voilà, c'est pas pareil que devant. C'est en mêlée fermée, on remplace pas un joueur qui est pas là. Donc bon, derrière, bon. Après, forcément, un recrutement, si peu de recrutement en début de saison, c'est le moment ou jamais pour les espoirs, pour se montrer. Voilà, ça va être l'occasion de leur donner du temps de jeu. Donc vraiment, c'est du pain béni pour les jeunes du club. Donc vraiment, on peut pourquoi pas espérer avoir un petit jeune sortir du lot. Faut pas oublier que Louis Bielbiarré, c'était pareil. À Bordeaux, un jour, ils l'ont fait jouer un match, il a planté 3 essais, il était espoir et depuis, il est indétrônable. Donc, pourquoi pas avoir des surprises? Pas surprise, on l'espère pour les Rochelais. En Champions Cup programme, Leicester, déplacement Stormers, déplacement à Leinster pour changer, les Harlequins. Voilà, c'est le groupe de La Rochelle, les 4 premiers matchs de Champions Cup qui auront lieu pour les Rochelais. Voilà, messieurs, quelque chose à ajouter peut-être sur La Rochelle, parce qu'on est plutôt bien là, je pense. Ouais, il me tarde de voir Nignashvili. Moi, je pense qu'il a des choses à prouver, comme le disait Lionel, et ça a été une saison un peu moins flamboyante la saison dernière, on va dire, que d'habitude. Donc je pense que dans un effectif avec de la vitesse comme ça au Stade Rochelais, avec des joueurs de qualité derrière, mine de rien, je pense que ça peut être une très belle saison pour lui. Thomas était hypé aussi, pardon, de Nignashvili. Ouais. Donc, voilà. Ben voilà, messieurs. Je
pense qu'on a été complet sur La Rochelle. N'hésitez pas, supporter Rochelle, à partager votre avis en commentaire. On sera un plaisir de lire et répondre sur ce que vous attendez de votre équipe pour la saison prochaine, les ressentis aussi de la saison passée, comment gérer cette intersaison avec ce mercato avec 4 arrivées. Voilà. Pour les vidéos rugby, eh bien écoutez, on va se retrouver la semaine prochaine. On trouvera un petit sujet en attendant le retour du top 14, en attendant la petite preview pour la Coupe du Monde de rugby féminine. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver cet été. Il y a la vidéo mercato si vous voulez encore plus de rugby, où on parlait pendant plus d'une heure avec Thomas sur chaque mercato de club de top 14, comme ça vous pourrez avoir un avis un peu plus global sur les différents mercatos. Et si vous voulez suivre des vidéos de foot, et bien on en a également sur la chaîne. Ça parle de mercato, ça parle d'attente pour la saison prochaine, en attendant la reprise des championnats la semaine prochaine et la semaine d'après. Voilà, on va vous souhaiter à tous une très très bonne semaine, un très bon week-end. Bon, de rugby il n'y en a pas, mais vous en trouverez forcément quelque part. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.